La Hongrie, Marine Le Pen est aujourd'hui à Budapest pour rencontrer le Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban. Je vais vous dire, la baisse de la TVA, ça a été mis en œuvre dans beaucoup de pays européens. La Pologne. Non, l'objectif, si vous voulez, de revoir Giorgia Meloni était de discuter de cette après-élection européenne. Le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche d'accéder au pouvoir en France. Ailleurs en Europe, des gouvernements d'extrême droite gouvernent déjà. En Italie, en Hongrie et jusqu'à très récemment en Pologne. Je me posais la question, l'extrême droite au pouvoir, ça donne quoi? Sur les droits sociaux, les droits des femmes, des personnes LGBT, sur les libertés de la presse. Quelles sont les lois et les mesures prises dans ces pays-là? J'ai posé ces questions à deux journalistes directement concernés. Agnieszka, qui travaille pour le média polonais Krytyka Polityczna, et Samuele, journaliste pour VD News en Italie. Ces journalistes, je les connais bien car ils font partie de Sfera Network. C'est un réseau qui rassemble des médias indépendants européens dont Street Press fait partie depuis 2021. Elle était favorite et elle est arrivée en tête des élections législatives. Commençons par l'Italie. Le pays a basculé à l'extrême droite depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni en 2022. Giorgia Meloni is the Prime Minister of Italy. She is the guide of a far-right party called Fratelli d'Italia. They have a lot of connection with the post-fascist parties in Italy. Pour vous donner un ordre d'idée, au Parlement européen, Meloni fait partie du même groupe politique que Marion Maréchal, qui vient de rejoindre Jordan Bardella et le RN pour les élections législatives. Je crois que sa victoire va contribuer à protéger les Français, indirectement, puisque vous savez que Giorgia Meloni veut mettre en place notamment un blocus maritime. One of the most important things they started to do is to stop the citizen income, a welfare, an income for poor people. Le revenu de citoyenneté, c'est l'équivalent italien du RSA. Avec sa suppression, plusieurs centaines de milliers d'Italiens se retrouvent sans revenu. Une autre mesure qui a beaucoup fait parler, c'est l'autorisation pour les associations anti-avortement d'accéder aux cliniques pour tenter de dissuader les femmes qui voudraient recourir à l'IVG. In some regions, that kind of situation was already there, but what the governments want is to mark up this possibility. It's like, to make more power to this pro-life movement to enter the consultancy. The government tried to fight against the rights of poor people, women, and even LGBTQI+ people. En 2023, Meloni s'est engagée dans un combat contre les familles homoparentales. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Son gouvernement a présenté une loi pour faire de la GPA, la gestation pour autrui, un délit passible de 2 ans de prison. Il a aussi appelé les mairies à ne plus enregistrer les actes de naissance des enfants nés de couples homosexuels. One of the most dangerous things of this government is the wage he's trying to have an impact by culture and by a new narrative. Giorgia Meloni veut construire, je cite, un nouvel imaginaire italien. Elle veut raconter l'histoire à sa façon. Dans un pays qui a subi le régime fasciste de Benito Mussolini, ça passe notamment par la suppression d'un certain mot. For the liberation of Italy, the government don't use to say the word anti-fascism. And this is like a little example of how this new government is trying to give a new idea of Italy. Meloni a aussi placé de nouveaux dirigeants à la tête des institutions culturelles qu'elle trouvait trop à gauche. C'est ce qu'il s'est également passé en Pologne. En 2015, le PiS, un parti d'extrême droite, réactionnaire et eurosceptique, remporte une majorité absolue au Parlement. The first thing they started to do was to took the power of the public institutions, like the public media. Next was the Constitutional Court. En 2021, une décision de la Cour constitutionnelle de Pologne a supprimé l'IVG en cas de maladie ou de malformation du bébé, ce qui interdit presque totalement l'accès à l'avortement. You can have an abortion only when the women's health or life is in danger, or if the pregnant is from the crime situation, is a rape or the underage sex person. There's something wrong in the situation when in 21st century, like the pregnant woman died in a hospital.
Comme en Italie, le gouvernement polonais s'en est pris à la communauté LGBTQ. There is anti-LGBT politics, like the anti-feminist politics, is used to build a fear, to show that these others, the bad others, they will gonna destroy our tradition, the way how we live. En 2019, des zones dites anti-LGBT ont été créées aux quatre coins de la Pologne. La violence contre les personnes gays, les lesbiennes et les trans a explosé. Comme en 2019, lors de la marche des fiertés de Białystok, une ville située à l'est du pays. À l'automne 2023, le PiS perd sa majorité absolue. Et une nouvelle coalition de centre-droit arrive au pouvoir. Mais pour Agnieszka, en 8 ans d'extrême droite au pouvoir, les idées se sont propagées à quasiment toute la classe politique. If the far right start to show that the migrants, they are responsible for all of our problems, you know, the stupid European Union is responsible. These are very simple answers. And the problem is that when the far right start to use this narration, very often it can move to the center, and even like the liberal politicians can start this language. C'est le cas sur l'immigration où le gouvernement actuel reprend là où le précédent s'était arrêté. Par exemple, à la frontière avec la Biélorussie, il a rétabli une zone tampon pour empêcher le passage des exilés, un espace occupé par des militaires et interdit aux journalistes et aux humanitaires. I had a feeling that they were inspired by Viktor Orban from Hungary. C'est le visage de l'extrême droite européenne. Viktor Orban est le Premier ministre de la Hongrie depuis 2010. Il est ultranationaliste et anti-immigration. En 2015, il a fait construire un mur de barbelés entre la Hongrie et la Serbie. Il voulait empêcher le passage de milliers d'exilés qui fuyaient la guerre en Syrie notamment. Ce qui lui a valu les compliments de Marine Le Pen. M. Orban est en réalité le seul qui met véritablement en œuvre Schengen. Schengen demande à ce que les dirigeants politiques, les gouvernements des différents pays protègent les frontières extérieures de l'Union européenne. Il est le seul à le faire. Sur le plan social, Orban au pouvoir, c'est l'augmentation du temps de travail pour les salariés et la baisse d'impôts pour les multinationales. En fait, plus qu'ailleurs en Europe, Orban a mis au pas toute la Hongrie, en privant notamment de subventions les médias et les associations qui osent le critiquer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À Street Press, toute la rédaction est plus que jamais mobilisée pour vous informer sur l'extrême droite et sa dangerosité. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire deux choses. Vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos et faire un don mensuel de 2, 5 ou 10 € sur streetpress.com/soutenir. C'est hyper précieux pour nous. Merci et à très vite.